Tu ne peux pas voir le Saint-Esprit, mais tu peux voir ses manifestations. Le Saint-Esprit ne se manifeste pas toujours de manière spectaculaire. Souvent, c'est beaucoup plus subtil. Et pourtant, quand ça arrive, quelque chose en nous reconnaît immédiatement cette présence différente. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous les signes par lesquels le Saint-Esprit peut se manifester dans notre vie, selon l'enseignement d'un cours en miracle. Dans le cours, le Saint-Esprit est présenté comme le guérisseur, le consolateur et le guide, l'inspiration universelle. Sa voix est la voix pour Dieu. Le Saint-Esprit est éternel et réel, puisqu'il a été créé par Dieu et qu'il fait partie de l'Esprit du Christ. Comme Jésus le dit dans le cours, créé par Dieu, il est à la fois Dieu et toi, de même que tu es Dieu et lui ensemble. Le Saint-Esprit est l'Esprit du Christ. Ce que Dieu crée est éternel. C'est donc une présence réelle en nous tous. Le Saint-Esprit est en toi dans un sens très littéral. Que nous lui permettions de se manifester ou pas, sa présence est constante. Il ne t'oublie jamais. Un courant miracle nous dit aussi, le Saint-Esprit te dirigera uniquement pour t'éviter la douleur. Il ne veut donc que notre bien. Nous pouvons faire appel à lui pour tout dans notre vie. Cependant, bien que sa présence soit constante, nous ne pouvons pas le voir, lui. Mais nous pouvons voir son action, ses manifestations. Le cours nous dit, le Saint-Esprit est invisible, mais tu peux voir les résultats de sa présence, et par eux tu apprendras qu'il est là. En percevant ces résultats, tu comprendras où il doit être, et tu connaîtras finalement ce qu'il est. Tu ne peux pas voir le Saint-Esprit, mais tu peux voir ses manifestations, et à moins de les voir, tu ne te rendras pas compte qu'il est là. Voici une comparaison que le cours nous donne afin de nous aider à comprendre comment il est possible de voir dans le monde l'expression visible de l'esprit invisible. Tu ne peux pas voir l'invisible. Or, si tu vois ses effets, tu connais qu'il doit être là. En percevant ce qu'il fait, tu reconnais son être. Et c'est à ce qu'il fait que tu apprends ce qu'il est. Tu ne peux pas voir tes forces, mais tu prends confiance en leur existence au fur et à mesure qu'elles te permettent d'agir. Et les résultats de tes actions, tu peux les voir. C'est donc par ces manifestations que nous nous rendons compte de sa présence invisible et de son action dans notre vie. Il ne peut pas être vu dans le rêve de ce monde, dans l'illusion, mais il peut être entendu et se manifester dans le rêve, comme nous l'avons vu dans l'extrait juste avant. Le Saint-Esprit est réel puisqu'il est esprit, mais ses manifestations sont symboliques et il utilise notre monde physique pour se manifester. L'esprit ne peut pas être rendu physique, mais il peut être rendu manifeste par le physique s'il utilise le corps pour aller au-delà de lui-même. Comme nous l'avons vu, un cours en miracle nous dit que le Saint-Esprit est la voix pour Dieu et qu'il ne veut que notre bien. Sa voix est donc une voix aimante qui nous aide à voir et à percevoir autrement. Il est l'antidote à l'ego et sa voix est l'opposé de celle de l'ego et tous les deux sont dans notre esprit. Il y a dans ton esprit deux façons de regarder le monde et ta perception reflètera la direction que tu as choisie. L'ego cherche toujours à diviser et à séparer. Le Saint-Esprit cherche toujours à unifier et à guérir. C'est pour ça que nous devons faire un choix. Nous devons choisir d'entendre, de suivre la voix du Saint-Esprit si nous voulons nous libérer de l'ego et de toute la souffrance qu'il engendre. Jésus, dans le cours, nous demande « De quoi voudrais-tu voir les manifestations? De quelle présence voudrais-tu être convaincu ?» Donc c'est à nous de choisir. Alors comment se manifeste-t-il? Voyons donc ensemble comment reconnaître les manifestations du Saint-Esprit dans notre vie et dans le monde. En vérité, elles sont déjà présentes dans votre vie et elles sont bien différentes de celles de l'ego. La question est-ce que vous les reconnaissez quand elles se produisent? Et si beaucoup de choses que vous vivez n'étaient pas un hasard? Comme ces réponses soudaines qui semblent apparaître sans raison et sans effort, comme ces intuitions très claires et inattendues, cette sensation d'être parfois guidé
poussé dans une direction avec enthousiasme et sans savoir pourquoi. Ces élans intérieurs qui vous élèvent et où tout à coup il vous semble que tout est possible, ou bien cette paix profonde, soudaine et incompréhensible. Tout cela, et plus encore, est la manifestation du Saint-Esprit qui prend soin de vous. Vous savez de quoi il s'agit, et cela arrive pour vous et par vous, car tu peux avoir conscience de ce que tu ne vois pas, et cela peut devenir irrésistiblement réel pour toi quand sa présence est rendue manifeste par toi. Oui, cela peut lever en nous une vague irrésistible qui nous élève vers une dimension de l'esprit plus élevée, plus simple, plus vraie, et cela renforce notre confiance, notre foi, car tu croiras en ce que tu manifestes. Cela nous donne plus de force pour continuer le chemin. Et sur le chemin, il peut même y avoir parfois une situation qui vous semblait désespérée et qui se retourne complètement d'une manière qui vous apparaît comme miraculeuse. Vous êtes en train de vivre les manifestations du Saint-Esprit, peut-être sans le savoir. Les miracles sont ces témoins qui parlent pour sa présence. Ce que tu ne peux voir ne devient réel pour toi que par les témoins qui parlent pour cela. Les témoins du Saint-Esprit, c'est le basculement de notre état d'esprit d'un état de tristesse à un état de joie, d'un sentiment de peur à un sentiment de confiance et de sécurité, d'un état de souffrance à un état de paix. Si tu fais l'expérience de la paix, c'est que la vérité est venue à toi et tu verras le résultat véritablement, car la tromperie ne saurait prévaloir contre toi. Tu reconnaîtras le résultat parce que tu es en paix. Ici encore, tu vois l'opposé de la façon de voir de l'ego. D'où l'importance pour nous de choisir entre le système de pensée de l'ego et celui du Saint-Esprit. Car selon celui que nous choisirons, le résultat sera totalement différent. L'ego, nous n'avons pas besoin de le choisir consciemment. Il s'invite lui-même, profitant de toute notre inconscience. C'est donc un choix inconscient de notre part. Le Saint-Esprit, lui, attend avec une patience infinie que nous fassions appel à lui. Il ne travaille pas sans ton propre consentement. Le système de pensée de l'ego génère une perception de souffrance et de peur. Le système de pensée du Saint-Esprit produit une perception de paix et d'amour. Si nous nous laissons téléguider par l'ego, alors nous connaîtrons la souffrance, bien souvent sans comprendre ce qui est en train de nous arriver, ni pourquoi, avec un sentiment d'impuissance et d'injustice. Si nous choisissons le Saint-Esprit, nous nous attendrons davantage et de plus en plus à voir le résultat de son aide. Tu vois ce à quoi tu t'attends et tu t'attends à ce que tu invites. Ta perception est le résultat de ton invitation, venant à toi comme tu l'as fait venir. La voix, la présence du Saint-Esprit n'est pas spectaculaire. C'est une présence discrète, simple, légère et profonde à la fois, mais nette, qui peut vous faire ressentir un apaisement et comme une élévation naturelle, et parfois une joie si simple, comme un enfant heureux. Le Saint-Esprit est le pur esprit de la joie. Et ici encore, Jésus nous donne des indices très clairs pour reconnaître la manifestation du Saint-Esprit dans notre vie. L'opposé de la joie est la dépression. Quand ton apprentissage favorise la dépression au lieu de la joie, tu ne peux pas être en train d'écouter le joyeux enseignant de Dieu et d'apprendre ses leçons. Comment peux-tu savoir si tu as choisi les marches vers le ciel ou la voie vers l'enfer? Très facilement. Comment te sens-tu? La paix est-elle dans ta conscience? Sais-tu avec certitude où tu vas? Es-tu sûr que le but du ciel peut être atteint? Sinon, tu marches seul. Voilà des choses que nous pouvons tous comprendre, reconnaître et clarifier. Nous pouvons tous faire la différence entre un état de paix et un état de souffrance. Sachant ça, et sachant que la souffrance vient de l'ego et la paix vient du Saint-Esprit, nous commençons à identifier de plus en plus la voie que nous avons choisie. La voie du Saint-Esprit, c'est quelque chose que nous percevons clairement sans pouvoir le définir, parce que ce n'est pas de ce monde, mais ça peut être entendu et vécu dans ce monde. Peut-être que vous n'êtes pas encore habitué,
Ça viendra si vous vous y exercez. Si nous sommes attentifs, nous apprenons vraiment à le reconnaître sans l'ombre d'un doute, simplement par la manière dont nous nous sentons, comme dans les deux extraits que je viens de vous présenter. Dans le cours, Jésus nous dit aussi qu'il est la manifestation du Saint-Esprit. Je suis la manifestation du Saint-Esprit. Et quand tu me verras, c'est parce que tu l'auras invité. Et puis il nous dit, quand tu apprendras à me rendre manifeste, tu ne verras plus jamais la mort, car tu auras contemplé ce qui est sans mort en toi-même, et tu ne verras que l'Éternel en regardant un monde qui ne peut pas mourir. Il veut dire ici que nous serons devenus comme lui, et que nous serons devenus nous aussi la manifestation du Saint-Esprit. Nous nous serons complètement éveillés du rêve de séparation, de culpabilité et de souffrance, et nous serons devenus complètement identifiés au Saint-Esprit. Voici maintenant un passage très beau où le cours nous explique la Pentecôte. La Pentecôte qui est la descente du Saint-Esprit sur la terre après l'ascension de Jésus. Ici, il précise que la forme que le Saint-Esprit a pris pour venir en ce monde, c'est-à-dire la voix pour Dieu, le guide, le guérisseur, n'est pas sa réalité. Cette forme est symbolique. Et il dit en même temps que le Saint-Esprit est une création du Créateur, qu'il est éternel et qui n'a jamais changé. Ce qui confirme bien que le Saint-Esprit, en tant que pur esprit qui est créé par Dieu, est réel et non symbolique. Jésus est la manifestation du Saint-Esprit, qu'il a appelé à descendre sur terre après être monté au ciel, ou s'être complètement identifié au Christ, le Fils de Dieu tel qu'il l'a créé. Le Saint-Esprit étant une création du seul Créateur, créant avec lui et à sa ressemblance ou dans son pur esprit, est éternel et n'a jamais changé. Il fut appelé à descendre sur terre, en ce sens qu'il était maintenant possible de l'accepter et d'entendre sa voix. Sa voix est la voix pour Dieu, et elle a donc pris forme. Cette forme n'est pas sa réalité, que Dieu seul connaît avec le Christ, son Fils réel qui fait partie de lui. Je rappelle souvent que dans un cours en miracle, le Saint-Esprit est celui sur qui tout repose. Et Jésus nous remet sans cesse entre ses mains. Il est celui qui nous aide à nous libérer de toutes les illusions, de tout le système de pensée de l'ego pour atteindre le ciel, notre véritable soi. Comme Jésus est devenu complètement identifié au Saint-Esprit, nous pouvons faire appel aussi bien à l'un qu'à l'autre. C'est pareil. Jésus nous dit si souvent que nous ne pouvons pas sortir sans aide de cette illusion dans laquelle nous sommes piégés. Et Hélène Schuckmann, qui a écrit le cours sous la dictée de Jésus, le dit également dans la préface qu'elle a écrite. Quand tu es pris dans le monde de la perception, tu es pris dans un rêve. Tu ne peux pas t'échapper sans aide, parce que tout ce que tes sens te montrent ne fait que témoigner de la réalité du rêve. Dieu a fourni la réponse, la seule issue, la véritable aide. C'est la fonction de sa voix, son Saint-Esprit, d'agir comme médiateur entre les deux mondes. La réponse fournie par Dieu, qu'elle écrite avec une majuscule, ainsi que tous les autres mots qui s'y rapportent, c'est le Saint-Esprit. Donc, avec un cours en miracle, nous comprenons que ce n'est pas la peine d'essayer de voir le Saint-Esprit, mais nous comprenons aussi que nous pouvons voir ses manifestations si nous commençons à changer notre système de pensée. Comment ? Par la mise en pratique des enseignements et des outils spirituels qui nous sont donnés dans le cours. Je présente ces outils spirituels dans différentes vidéos, notamment dans la vidéo La fin de l'ego. Le plus important de ces outils est le processus du pardon véritable. Une partie de ce processus consiste à observer. Le cours en parle souvent, mais bien sûr ce n'est pas du tout suffisant, parce que sinon il n'y aurait pas besoin d'un cours aussi élaboré. Si nous ne faisons qu'observer, ce qui est observé peut se calmer ou être mis de côté provisoirement, mais ça continue à exister et notre esprit n'est pas du tout guéri des conditionnements inconscients. Donc observer, oui, c'est important, mais dans le processus du pardon du cours, qui contient 3 étapes, observer, ce n'est qu'une partie de la première étape du processus. Et la partie de notre esprit qui observe, c'est ce que le cours appelle la partie de l'esprit qui choisit. Nous n'avons pas besoin de chercher à identifier cette partie de notre esprit, puisque dès l'instant que nous commençons à regarder de la manière que le cours nous l'enseigne, c'est automatiquement cette partie de notre esprit qui prend le relais. Ensuite, nous enchaînons simplement le processus
tel qu'il nous est enseigné dans le cours. Et c'est la pratique de ce processus qui défait nos souffrances inconscientes et qui révèle la lumière et l'amour en nous. Le cours nous donne le processus du pardon, non pas pour nous dissocier de la souffrance, pour la placer à distance ou pour dire que nous ne sommes pas nos souffrances, comme il est enseigné dans certaines théories New Age, et qui sont parfois confondues avec le cours, mais pour guérir totalement notre esprit inconscient et pour nous libérer de toute souffrance. La pratique du pardon nous libère de toute la culpabilité contenue dans notre esprit inconscient. Cette culpabilité inconsciente est la cause de toutes nos souffrances. Le vrai pardon, en nous libérant de la culpabilité, nous mène à faire l'expérience de notre innocence innée. Et dans le cours, ce n'est pas la pratique de l'innocence qui nous sauve, mais la pratique du vrai pardon. Nous avons besoin de pratiquer le processus du pardon pour enlever de notre esprit les obstacles à l'innocence qui est déjà là, derrière les blocages. L'innocence, c'est notre nature, c'est comme l'amour. Dans l'extrait qui suit, on peut tout aussi bien remplacer le mot amour par le mot innocence. Ta tâche n'est pas de chercher l'amour, mais simplement de chercher et de trouver au-dedans de toi toutes les barrières que tu as bâties contre lui. Il n'est pas nécessaire de chercher ce qui est vrai, mais il est nécessaire de chercher ce qui est faux. Par contre, quand il n'y a pas besoin de pratiquer le processus du pardon, nous pouvons nous exercer à la vision de l'innocence. Nous exercer à voir cela chez nous et chez les autres nous mènera aussi à l'expérience de l'innocence. Mais ça, ce n'est pas le pardon, c'est la vision spirituelle que je présente dans ma dernière vidéo. Un dernier mot sur le processus du pardon du cours. Le Saint-Esprit fait partie intégrante de ce processus du début à la fin. Et nous allons travailler avec tous les outils du cours lors du stage qui se déroulera du 8 au 12 juillet et aussi pendant le programme long en ligne qui commencera le 24 octobre prochain. Nous nous exerçons aussi beaucoup avec différents thèmes pendant les ateliers en ligne d'entraînement de l'esprit, le jeudi 2 fois par mois. Et lundi prochain, le 25 mai, qui sera le lundi de Pentecôte, dans un atelier en ligne à 20 h, nous allons accueillir le Saint-Esprit et nous en remettre à lui. Toutes les infos sont sur mon site internet dont vous pouvez voir le lien sous cette vidéo. C'est donc par la pratique des enseignements de Jésus dans un cours en miracle que nous pouvons voir de plus en plus les manifestations du Saint-Esprit dans notre vie. C'est lui qui nous aide à lâcher prise réellement. Ce n'est pas un chemin facile parce que l'ego résiste beaucoup à son propre défaire, mais nous avons la possibilité d'y arriver et de nous épargner des vies de souffrance. C'est à cela que Jésus veut nous aider avec son enseignement. Chaque fois que tu t'exerces, parfois 1000 ans ou plus sont épargnés. Les minutes que tu donnes sont multipliées maintes et maintes fois, car le miracle fait usage du temps, mais il n'est pas gouverné par lui. Ce cours vise certainement à gagner du temps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tout son enseignement repose sur l'aide active du Saint-Esprit. Et nous pouvons voir ces manifestations de manière très concrète. Dans notre vie de tous les jours, le Saint-Esprit répondra à tout problème concret, aussi longtemps que tu croiras que les problèmes sont concrets. Sa réponse est à la fois multiple et une, tant que tu crois que l'un est multiple. Il dira exactement ce qu'il y a à faire, avec des mots que tu peux comprendre et aussi utiliser. Oui, il peut aussi nous aider, et de manière très pratique, pour beaucoup de choses dans notre vie. Il ne va pas changer les choses pour nous, il ne va pas changer le monde. Il le fait, il nous aide en dirigeant notre esprit et l'esprit de toutes les personnes concernées sans que nous n'ayons aucun effort à faire, et pour le plus grand bien de tous. Parfois, c'est simplement en faisant apparaître dans notre esprit les idées dont nous avons besoin, les réponses que nous cherchons. D'autres fois, il peut aussi répondre par l'intermédiaire d'une personne que nous entendons au passage, ou d'une image que nous voyons, ou d'un événement qui se produit. Nous pouvons recevoir des réponses, des indications et de la guidance pour beaucoup de choses concrètes dans notre vie. Et pour ça, nous avons besoin de nous entraîner à vivre avec lui, à rester à l'écoute, à désencombrer notre esprit par la pratique du vrai pardon. Et plus nous pratiquons, plus nous apprenons à reconnaître ces manifestations. Et plus cela nous encourage aussi
et nous motive pour continuer à pratiquer. Malgré les moments difficiles de la vie en ce monde, il nous permet de vivre de plus en plus de moments de paix, d'une paix profonde, et de ressentir de plus en plus cette présence aimante et belle dans notre vie. Depuis la connaissance où il a été placé par Dieu, le Saint-Esprit t'appelle à laisser le pardon se poser sur tes rêves et à être ramené à la santé et à la paix d'esprit. Sans le pardon, tes rêves resteront pour te terrifier, et le souvenir de tout l'amour de ton Père ne reviendra pas pour signifier que la fin des rêves est arrivée. Accepte le don de ton Père. C'est un appel de l'amour à l'amour, à n'être que lui-même. Le Saint-Esprit est son don par lequel la quiétude du ciel est rendue au Fils bien-aimé de Dieu.